Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment on peut aider son enfant face à l'anxiété. Je suis Anaïs Severt, psychopraticienne, coach parental, formatrice, fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Et donc, j'ai démarré la semaine dernière une série de vidéos sur l'anxiété. Dans la première vidéo, je vous parlais de ce qu'est l'anxiété, comment elle se manifeste chez l'enfant. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment aider son enfant à surmonter son anxiété, comment l'aider quand il rencontre l'anxiété. Donc je rappelle, l'anxiété, c'est à la fois donc des pensées d'inquiétude, je m'inquiète pour, j'ai peur d'aller à l'école parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise note, etc. Et puis des symptômes physiques, maux de ventre, boule dans la gorge, sueur, tremblement, crise d'angoisse, etc. Donc je vous renvoie à la première vidéo dans laquelle j'ai un peu plus développé. Donc quelles sont les attitudes qu'on peut avoir en tant que parent pour aider son enfant à surmonter son anxiété? Donc déjà, la première chose, c'est de pouvoir écouter son enfant, bien sûr. Écouter son enfant sans minimiser ni dramatiser, d'accord? Il ne s'agit pas de se moquer, il s'agit quand même de prendre au sérieux si notre enfant nous verbalise une inquiétude. Alors parfois, l'enfant lui-même ne sait pas exactement ce qui lui arrive, mais ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est que chaque fois, par exemple, qu'il va à l'école, il a mal au ventre. Donc là, ça nécessite qu'on creuse ou qu'on renvoie à l'enfant ce que nous, on a observé. Tiens, ça fait plusieurs fois qu'au moment de partir à l'école, tu as mal au ventre. J'ai remarqué ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc là, on va pouvoir investiguer davantage qu'est-ce qui se passe pour toi et poser des questions. Est-ce qu'il se passe quelque chose à l'école? Est-ce que quelqu'un t'embête? Est-ce que tu as peur de quelque chose, etc. Donc parfois, quand l'enfant a des symptômes physiques, alors évidemment, ça peut avoir vraiment une cause physiologique, d'accord? Mais si vous voyez que ça se produit toujours dans le même contexte, ça vaut quand même la peine de creuser. De la même façon, si votre enfant a des difficultés d'endormissement actuellement, eh bien, lui demander qu'est-ce qui t'empêche de dormir? À quoi tu penses? À quoi tu réfléchis? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'endormir, hein? On va essayer de creuser, surtout si votre enfant, évidemment, a le langage, parle déjà bien et peut-être il va pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Donc, voilà, ça c'est si votre enfant ne sait pas exactement ce qui lui arrive, mais qu'il a des symptômes physiques. Si votre enfant, par contre, sait ce qu'il a, il va vous dire j'ai peur de ça, ou j'ai peur d'aller en maths parce que le prof me crie dessus, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on écoute son enfant, on minimise pas, on se moque pas, on prend vraiment au sérieux pour voir avec lui, finalement, quelles ressources il a pour faire face à ce qui lui arrive et comment l'aider par rapport à ça. Ce qui va être très important, c'est de ne pas faire à la place de son enfant. Donc, si votre enfant a une difficulté, et que je pense à une maman notamment qui me disait que son enfant ne voulait plus aller dans sa chambre tout seul parce qu'il avait peur, il fallait monter un escalier, le soir il avait peur donc il ne voulait pas y aller. Donc, il ne faut pas faire à sa place, d'accord? Typiquement, il ne faut pas vous déplacer vous-même pour aller chercher quelque chose dans la chambre parce que l'enfant a peur d'y aller, d'accord? On déconseille ça parce que, en fait, l'anxiété, ça pousse, en fait, à un mécanisme qui s'appelle l'évitement. Quand on a peur de quelque chose, il est logique d'essayer d'éviter ce quelque chose, hein. Pour cet enfant, aller dans sa chambre, ça lui fait peur, donc il va éviter d'aller dans sa chambre et donc demander à ses parents d'y aller à sa place. Jusqu'ici, ça paraît logique. Sauf que si vous, en tant que parent, vous faites à la place de votre enfant, et surtout si ça se répète et qu'on rentre dans le système où vous faites à la place de votre enfant parce qu'il a peur, eh bien, vous n'allez pas du tout l'aider, au contraire parce que ça risque de renforcer son anxiété. Déjà parce que vous faites, en faisant à sa place, vous donnez finalement crédit à sa peur. D'accord? Et donc lui, il n'apprend pas à faire face à sa peur. Donc finalement, quand vous faites ça, vous vous mettez entre lui et l'obstacle, entre lui et sa peur, au lieu de vous mettre à côté de lui pour l'aider à surmonter l'obstacle, pour l'aider à surmonter sa peur. Donc nous, en tant que professionnels, vraiment, on recommande de ne pas encourager l'évitement de la situation par votre enfant. Donc on va plutôt encourager l'enfant à se confronter à sa peur, faire avec lui au besoin. Donc vous voyez, si on reprend l'exemple de cet enfant qui avait peur d'aller dans sa chambre le soir, eh bien, plutôt que d'aller à sa place chercher
le jouet, on va plutôt proposer à l'enfant de l'accompagner dans un premier temps. Et puis peut-être qu'après, on va l'accompagner jusqu'à un certain point. Et puis, on va l'accompagner de moins en moins loin pour que petit à petit, il puisse y aller à nouveau tout seul. Vous voyez, on va essayer, en fait, et c'est ce qu'on fait en thérapie, en fait, on propose aux patients de s'exposer finalement à sa peur petit à petit. Et en s'exposant à sa peur, la personne découvre qu'en fait, eh ben, il n'y a pas de danger, donc la peur, elle finit par tomber. Hein. Mais c'est en surmontant sa peur, en dépassant sa peur, en allant, en faisant la chose malgré la peur, que la peur va se dissoudre. Donc ça, c'est vraiment un message que j'envoie à tous les parents. Quand notre enfant a peur, on a tendance à faire à sa place, donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Plutôt, écoutez votre enfant et voyez avec lui comment l'aider à faire face à sa peur, quitte à être avec lui pour qu'il fasse face à sa peur, mais ne faites surtout pas à sa place, ça risque de renforcer son anxiété. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous trouverez des pistes pour aider votre enfant s'il est concerné par l'anxiété. Et on va se revoir donc pour une prochaine vidéo où on parlera d'outils qu'on peut mettre en place avec ses enfants justement par rapport à l'anxiété. Aujourd'hui, on a plutôt parlé des attitudes à développer en tant que parent. Je vous dis à très vite. Au revoir.